valide ton nom, N-O-N, qui marque ici le désaccord. Dans cette interview à domicile avec le pasteur Ange, bienvenue à Luna, visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ. Bonjour pasteur. Bonjour madame la journaliste. Alors, lors de la précédente émission, vous nous parliez du oui, qui est un accord, et selon vous, cet accord engage notre âme. Et en affirmant que Dieu valide notre non, est-ce une façon pour vous d'inciter tout un chacun à exprimer un refus face à quelque chose qui le déplaît? Oui, exactement. Entre-temps, avant que je puisse répondre à votre question, n'oubliez pas que notre texte de base, nous sommes dans Matthieu 5, le 37e verset, où le Dieu de la Bible attire notre attention. Il nous dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Comme vous avez su le dire, n'oubliez pas que le oui, c'est utilisé pour apporter une réponse affirmative. Et il marque l'accord sur une question. Veux-tu m'épouser par exemple? Veux-tu faire partie de notre fraternité? Est-ce que veux-tu recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Et lorsqu'on dit oui, là, on engage et ça prend une direction donnée. Donc, nous comprenons, le oui, c'est une acceptation, c'est l'aval et c'est un compromis. Alors, nous entamons le non. Lorsqu'on parle du non, le mot est utilisé pour apporter une réponse négative. Donc, le non, ici, c'est le Seigneur qui est en train d'attirer l'attention des gens parce qu'on peut dire non et un non mal placé peut vous coûter aussi cher. Alors, donc, je disais, le non marque un désaccord sur une question. Le non, c'est l'accord sur une question négative. Il sert à nier fortement ce qui est exprimé par le thème de la proposition. Alors, sachez-le que lorsqu'on parle du non, le non vous protège. Le non assure votre protection. Et si vous avez derrière vous ou bien en face de vous un ennemi. Le non nous protège, vous l'avez dit, et vous avez aussi évoqué le non mal placé. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Oui, le non mal placé, par exemple, quand je vous dis, Madame Marie Boisseau, je vous prends en mariage, et que là vous vous retrouvez, c'est-à-dire je suis sincère dans ma sincérité, et le bon Dieu est avec moi, et lorsque vous disiez non parce que vous avez beaucoup de fantaisie ou bien vous avez des raisons, parce que celui qui est en face de vous, il est trop court, c'est un nain, alors en ce net moment, vous pouvez rater votre mariage. Là, je parle du non mal placé. Maintenant, lorsqu'on parle du non qui est bien placé, c'est-à-dire, je viens envers vous avec un autre but. Je viens envers vous avec d'autres motivations. Des motivations qui sont impures. Parce qu'une fois, je vais avoir accès à Marie Boisseau, je peux utiliser son étoile. Parce qu'ici, c'est un problème spirituel. Parce qu'ici, nous voulons aborder cette question parce que les chrétiens, et c'est pour attirer l'attention des chrétiens. Et lorsqu'on n'est pas posé, et lorsqu'on ne se laisse pas conduit par le Saint-Esprit, voilà les conséquences. Donc, je disais tantôt, donc, le non a beaucoup de conséquences. Alors, je prends l'exemple tel que nous venons de le dire. Ecclésiaste 9, 1, nous venons de le souligner. Ecclésiaste nous dit que le oui est une application du cœur. Donc, quand on parle du cœur, c'est l'application de votre âme. Donc, à titre de rappel, l'âme est le siège de beaucoup de choses. L'âme est le siège de notre intelligence. L'âme est le siège de nos pensées. L'âme est le siège de nos sentiments. L'âme est le siège de notre volonté. L'âme
est le siège de notre conscience. Donc, lorsque nous disons, tu dis oui et tu dis non, pardon, et parce qu'en engageant l'âme, l'esprit, la personne qui est en face de vous, alors, il fait capturer votre âme. Et n'oubliez pas que, à travers l'âme, comme nous avons su le dire, Proverbe 11, verset 5 nous dit, l'homme bon fait du bien à son âme. Donc nous sommes appelés à protéger notre âme. Et la Bible continue à dire que lorsque, à travers notre âme, et l'âme ressemble à une carte de mémoire. Parce que ce qui fait la force de l'ordinateur, c'est la carte de mémoire. Et lorsque la carte de mémoire est programmée, l'ordinateur ne peut que faire la lecture de cette carte de mémoire. Donc, lorsque vous disiez non, et dans votre non, l'âme est protégée. Donc, votre intelligence est protégée. Vos pensées sont protégées. Votre conscience est protégée parce que la conscience, c'est une torche que Dieu a placée en nous pour nous permettre de distinguer le bien et le mal. Dans votre nom, l'âme est protégée. Alors, dimanche dernier, en parlant justement du oui, vous évoquez quelques précautions à prendre. Vous avez évoqué tout à l'heure aussi ne pas se laisser, au fait, se laisser conduire justement par le Saint-Esprit. Ça fait partie des précautions à prendre. Autre précaution, c'est la prudence. Est-ce que ce sont ces mêmes précautions justement qu'on devrait prendre avant d'exprimer notre refus? Justement. Parce que, en fait, lorsque nous venons à Dieu, nous devons nous laisser conduire par sa volonté. Et cette volonté s'exprime à travers la parole de Dieu. Donc, nous faisons ce que la parole de Dieu nous exige. Mais n'oubliez pas que la Bible dit que l'ennemi, il rôde tout autour de nous. Il n'est pas loin de nous. Donc, il peut se manifester au travers même votre ami, une collègue, un ami, un collègue, sans que vous vous rendez compte. Maintenant, la prudence, c'est, comme vous avez su le dire, laissez le Saint-Esprit vous conduire. C'est à juste titre, Hébreux 11, 24 nous dit que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Donc, quand il atteint la maturité, étant devenu grand, Moïse était un homme spirituel. Il a compris que lorsqu'on lui a dit et on lui a proposé qu'on puisse l'appeler le fils de la fille du Pharaon, Moïse a compris, si je dis oui, alors je vais m'entraîner dans des alliances bizarres. Et pour ressortir dans de telles alliances, ce n'est pas une mince affaire. Mais je suis sûr, Moïse était conduit par l'Esprit de Dieu. Devant cette proposition, Moïse a dit non, je ne suis pas le fils de la fille du Pharaon. Et il a protégé ce qui était cher pour lui. Et si il avait dit oui, qu'est-ce qui devait se passer? Peut-être avec la paix de Dieu, ou bien beaucoup de choses devaient se passer en lui négativement. Pasteur, Matthieu 5, verset 37 dit « Votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Moi, j'aimerais juste avoir des explications sur la seconde partie. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Est-ce que forcément, quand on a donné son avis, on a exprimé un refus et après on change par la suite, est-ce que ce changement-là, ça vient forcément du malin? Justement, et lorsqu'on essaie un peu de remonter dans la Bible, dans le livre de Genèse, quand le serpent a séduit Ève et Adam. Donc, la Bible dit que quand le serpent est venu affronter Ève, Ève a d'abord résisté. Elle avait dit non. Et après, quand le serpent lui a démontré, lui a parlé, elle a changé d'avis. Et c'est là où elle a succombé et elle a entraîné avec elle son mari Adam. Donc, lorsque nous prenons une position, maintenez votre position. Ça va vous sauver. Mais lorsque on prête l'oreille à ce qui n'est pas la parole de Dieu, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, lorsque vous prêtez l'oreille à quelqu'un qui a une rhétorique, parce que l'ennemi, il est assis dans cette rhétorique, alors ça peut vous faire basculer. Merci beaucoup, pasteur, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Justement, j'aimerais dire aux bien-aimés, il y a un appel divin. Sachez-le qu'il faut qu'il y ait l'accord de l'homme.
Et cet accord, c'est le oui. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi l'appel du diable. Mais devant cet appel, sachez-le que pour vous sauver, pour que vous soyez en sécurité, dans une protection, là ce n'est plus Dieu. Dieu vous appelle, mais lorsque le diable vous appelle, alors répondez par un grand non. Parce que beaucoup qui ont dit non se sont vus sauvés. Beaucoup qui ont dit non et l'ennemi n'a pas pu les conduire jusqu'à leur fin, à sa fin. Le non a protégé beaucoup des héros. Le non a protégé beaucoup des leaders. Le non a protégé beaucoup des chrétiens. Voilà ce que je peux demander aux bien-aimés qui me suivent et qui est en direct par rapport à notre émission. Merci encore pour toutes ces précisions. Un contact. Le contact, je suis au 00242 663 71 52 00242 663 71 52. Et avec ce numéro, vous pouvez cliquer dans Facebook, vous allez avoir mes coordonnées, et que ce soit dans WhatsApp, c'est mon numéro de WhatsApp également. Et vous pouvez cliquer sur l'Église La Vie en Jésus-Christ et vous allez avoir toutes nos coordonnées concernant notre Église. Et n'oubliez pas que l'Église se situe au quartier de Vala, dans le quartier communément appelé Général Adoua. Et lorsque vous arrivez en donnant le doigt à l'hôpital de Talanga, vous dépassez la police, à quelques 30 mètres, vous allez voir une pancarte qu'on a écrit « L'Église La Vie en Jésus-Christ ». Et nous sommes à quelques mètres de là. Vous l'avez donc compris, c'est la fin de cette interview à domicile.